Bonjour à tous, je m'appelle Marie et aujourd'hui je partage quelque chose de profondément personnel. C'est un voyage de douleur et de découverte de soi, et bien que ce ne soit pas facile d'en parler, j'espère qu'en partageant mon histoire, je pourrai offrir un aperçu à ceux qui pourraient traverser quelque chose de similaire. Si mon histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je m'appelle Marie et je suis photographe. Capturer des moments, figer le temps dans des cadres, c'est ma passion, mon exutoire. Ma vie avec Jean était, à bien des égards, comme une photographie bien composée, stable, parfaitement alignée et belle dans sa simplicité. Mais ensuite est venue Claire. Claire, la mère de Jean, était une force de la nature, forte, confiante et d'une beauté frappante même à la fin de la quarantaine. Elle avait toujours été une présence dans nos vies. Quand Jean et moi nous sommes mariés, j'étais ravie de faire partie de sa famille. Claire avait récemment révélé qu'elle était lesbienne. Une révélation qui a secoué la famille, mais qui n'a pas changé le respect que j'avais pour elle. En fait, cela m'a encore plus inspirée. C'était une femme qui avait vécu sa vie selon les attentes de la société pendant si longtemps. Mais après la mort de son mari, elle a décidé d'embrasser sa véritable identité. C'était un acte de bravoure que je ne pouvais qu'admirer. Ce que je ne savais pas, c'est que cette admiration allait évoluer en quelque chose de bien plus compliqué. Tout a commencé innocemment. Claire et moi passions souvent du temps ensemble, juste toutes les deux, surtout quand Jean était occupé par son travail. Elle était facile à qui parler, et je me suis retrouvée à me confier à elle d'une manière que je n'avais jamais faite avec personne d'autre. Nous parlions de la vie, de l'amour, de l'art, et de tout ce qu'il y avait entre les deux. Mais il y avait quelque chose de plus que je ne parvenais pas à saisir, un courant sous-jacent de tension qui faisait battre mon cœur à chaque fois que nous étions seuls. Puis est arrivé le week-end qui a tout changé. Jean devait partir en voyage d'affaires, et Claire a décidé de rester avec moi quelques jours pour me tenir compagnie. J'étais ravie à l'idée de passer du temps avec elle, mais aussi nerveuse, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Le premier soir, après un délicieux dîner et quelques verres de vin, nous nous sommes retrouvés assises sur le canapé, à discuter tard dans la nuit comme d'habitude. La conversation est devenue personnelle, plus intime qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Claire a commencé à partager ses sentiments sur son coming out, sur la difficulté qu'il avait été pour elle de vivre dans le mensonge pendant tant d'années. « J'aurais aimé être honnête avec moi-même plus tôt », dit-elle, la voix teintée de regret. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est vivre ma vérité maintenant, même si ce n'est pas facile. Ces mots ont résonné en moi. J'avais toujours admiré son courage, mais maintenant, en l'entendant parler si vulnérablement, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. Je la voyais non seulement comme la mère de Jean, mais comme une femme qui avait affronté des défis incroyables et en était sortie plus forte de l'autre côté. C'était une force que j'enviais, une force que je trouvais incroyablement attirante. Au fil de la nuit, la conversation s'est faite plus silencieuse, plus chargée de mots non dits. Je pouvais sentir la tension entre nous augmenter. L'air était lourd d'une électricité que ni l'une ni l'autre ne reconnaissait, mais que nous ressentions toutes deux intensément. Puis, comme attirée par une force invisible, je me suis retrouvée à me pencher vers elle. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, tout a changé. Je ne sais pas qui a bougé en premier, mais soudain, nos lèvres se sont touchées. Le baiser était doux, timide, comme si nous testions les os. Mais ensuite, il est devenu plus profond, plus passionné, plus désespéré. Quand nous nous sommes finalement éloignés, nous étions toutes deux essoufflées, nos esprits s'affolant avec les implications de ce que nous venions de faire. Ce n'était pas juste un baiser, c'était le franchissement de limites que nous ne pouvions ignorer. Les jours suivants ont été un tourbillon de confusion et de culpabilité. Claire et moi nous évitions autant que possible, toutes deux trop effrayées pour affronter ce qui s'était passé. Quand nous parlions, c'était maladroit, guindé, comme si nous étions des étrangères plutôt que deux personnes qui avaient partagé un moment aussi intime. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce baiser. Il me hantait, remplissait mes rêves et envahissait mes pensées pendant la journée. Je savais que c'était mal, j'étais mariée, et Claire était ma belle-mère.
Mais les sentiments qu'il avait réveillés en moi étaient indéniables. Je m'étais toujours considérée comme hétérosexuelle, sans jamais remettre en question ma sexualité. Mais maintenant, tout était différent. Je me sentais attirée par Claire d'une manière que je n'avais jamais ressentie pour qui que ce soit d'autre, pas même pour Jean. Ce n'était pas juste une attraction physique, bien que cela en fasse certainement partie. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas pleinement comprendre ni expliquer. Claire, de son côté, semblait être en proie au même tourment que moi. Elle était distante, plus que d'habitude, et cela faisait mal. Je voulais lui parler, comprendre ce que nous allions faire, mais j'avais trop peur. Peur de ce qu'elle pourrait dire, peur de ce que cela signifierait pour mon mariage, et peur de ce que cela signifierait pour ma relation avec elle. Puis, un soir, elle m'a appelée au salon. Le ton de sa voix m'a dit que ce n'était pas une conversation banale. Je me suis assise en face d'elle, mon cœur battant à tout rompre. « Marie », commença-t-elle, sa voix stable mais chargée d'émotion. « Nous devons parler de ce qui s'est passé. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. « Ce baiser, c'était une erreur, » dit-elle, évitant mon regard. « Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Ce n'est pas juste. » Pour Jean, et ce n'est pas juste pour nous. Je savais qu'elle avait raison, mais entendre ces paroles me blessait. « Je sais, » ai-je murmuré. Mais c'était si réel, Claire. Je ne sais pas comment faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Elle m'a finalement regardée, son expression remplie de douleur. « Je ne sais pas non plus, Marie. Mais nous devons le faire. Nous devons trouver un moyen de surmonter cela. » Ces paroles étaient définitives, et je savais qu'il n'y avait pas lieu de discuter. Mais alors que je restais là, le poids de ce qu'elle disait pesant sur moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une perte. Je perdais quelque chose dont je n'avais même pas réalisé avoir besoin avant que cela ne disparaisse. Après notre conversation, les choses entre Claire et moi sont devenues plus tendues. La relation chaleureuse et proche que nous avions partagée a été remplacée par une distance froide et inconfortable. Nous nous voyions toujours, bien sûr, lors des réunions de famille, des dîners, etc. Mais ce n'était plus jamais pareil. Chaque fois que nous étions dans la même pièce, je ressentais la tension entre nous, les mots non dits flottant dans l'air comme un nuage sombre. Jean a remarqué le changement, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui dire la vérité. Comment aurais-je pu dire à mon mari que j'avais embrassé sa mère, que j'avais des sentiments pour elle, que je ne pouvais pas comprendre ni contrôler? Cela l'aurait détruit, et je ne pouvais pas supporter d'être la cause de cette douleur. Mais le silence me tuait. J'avais l'impression de vivre une double vie, de prétendre être l'épouse aimante, tout en cachant ce lourd secret à l'homme que j'aimais. Cela me rongeait, et je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer ainsi. Claire aussi semblait lutter. Je le voyais dans la façon dont elle m'évitait, dans la manière dont elle quittait la pièce chaque fois que j'y entrais. Cela faisait mal, mais je comprenais. Nous essayions toutes les deux de protéger Jean, de nous protéger. Mais en faisant cela, nous ne faisions qu'empirer les choses. Une nuit, après un dîner de famille particulièrement tendu, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de parler à quelqu'un, n'importe qui voudrait bien m'écouter. J'ai appelé ma meilleure amie, Rachel, et je lui ai demandé si je pouvais venir. Elle a immédiatement dit oui, sentant l'urgence dans ma voix. Quand je suis arrivée chez elle, j'étais un véritable désastre. Je n'avais pas réalisé combien j'avais refoulé jusqu'à ce que je voie son visage et que je sente les larmes commencer à couler. Elle m'a prise dans ses bras, me tenant pendant que je sanglotais sur son épaule. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai finalement réussi à me calmer suffisamment pour parler. Je lui ai tout raconté, le baiser, les sentiments que j'éprouvais, la culpabilité et la confusion qui me déchiraient. Rachel m'a écoutée en silence, son expression compatissante mais sans jugement. Quand j'ai fini, elle a soupiré et pris ma main. « Marie », dit-elle doucement, « tu traverses quelque chose de vraiment difficile en ce moment. Mais tu dois te montrer indulgente envers toi-même. Tu es humaine
et les humains font des erreurs. Ce qui est important, c'est la manière dont tu vas aller de l'avant maintenant. » J'ai hoché la tête, reniflant en essuyant mes yeux. « Je ne sais juste pas quoi faire, Rachel. Je me sens tellement perdue. » Elle a serré ma main. « Tu dois reparler à Claire. Vous devez toutes les deux comprendre où vous en êtes et ce que vous voulez faire. Et tu dois être honnête avec Jean, peu importe à quel point c'est difficile. » Ces paroles avaient du sens, mais l'idée de le faire réellement me remplissait de terreur. Pourtant, je savais qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, en prétendant que tout allait bien alors que ce n'était absolument pas le cas. Prenant à cœur les conseils de Rachel, je savais que je devais affronter Claire à nouveau. Cette fois, je ne pouvais pas laisser la peur dicter mes actions. J'avais besoin de clarté, et plus encore, j'avais besoin de faire la paix avec ce qui allait suivre. J'ai appelé Claire et lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un endroit neutre et privé. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café tranquille, que nous aimions toutes les deux, un endroit qui était devenu en quelque sorte un sanctuaire pour nous au fil des ans. En entrant, l'odeur familière du café et des pâtisseries n'a guère apaisé mes nerfs. J'ai aperçu Claire assise à une table dans un coin, aussi anxieuse que je me sentais. « Salut », dis-je doucement en m'asseyant en face d'elle. « Salut », répondit-elle, me lançant un petit sourire timide. Il y a eu un silence gênant entre nous pendant un moment, chacune de nous incertaine de comment commencer. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et décidé de simplement dire ce que j'avais sur le cœur. « Claire, je ne peux plus continuer comme ça », ai-je commencé. « La distance entre nous, ça me tue. Je sais que ce qui s'est passé était mal, mais je sais aussi que faire semblant que ça n'a jamais eu lieu ne nous aide ni l'une ni l'autre. » Elle a hoché lentement la tête, les yeux fixés sur sa tasse de café. « Moi aussi j'ai du mal avec ça, Marie. Notre amitié me manque, mais chaque fois que je te regarde, je suis rappelée de ce que nous avons fait et à quel point c'était mal. Je sais, dis-je, la voix tremblante, mais je pense que nous devons y faire face, ensemble. Nous devons parler de ce que nous allons faire à l'avenir, comment nous allons gérer cela. Parce que je ne pense pas que l'une de nous puisse continuer comme ça. » Claire m'a alors regardée, son expression mêlée de tristesse et de détermination. « Tu as raison. Nous ne pouvons plus l'éviter. Nous devons trouver un moyen de surmonter cela, pour notre bien à toutes les deux. » La conversation qui a suivi a été l'une des plus difficiles de ma vie. Nous avons parlé de nos sentiments, de la culpabilité et de la confusion, et de l'amour que nous avions toutes deux pour Jean. Nous avons reconnu que ce qui s'était passé était une erreur, mais aussi que cela avait révélé quelque chose de plus profond en nous deux, quelque chose qui ne pouvait pas être simplement ignoré. À la fin, nous avons fait un pacte pour reconstruire notre amitié, mais avec des limites claires. Nous avons convenu qu'il fallait être honnête avec Jean, mais d'une manière qui ne le blesserait pas inutilement. C'était un plan fragile, mais c'était le meilleur que nous pouvions imaginer compte tenu des circonstances. Après nous être séparés, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et d'anxiété. Le poids du secret était toujours là, mais il était plus léger d'une certaine manière, sachant que Claire et moi étions sur la même longueur d'onde. Maintenant, la partie la plus difficile restait à venir, dire la vérité à Jean. Dire la vérité à Jean a été, sans aucun doute, la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Assise en face de lui dans notre salon, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'avais répété ce que j'allais dire 1000 fois, mais maintenant que le moment était venu, les mots semblaient coincés dans ma gorge. « Jean » ai-je commencé, la voix à peine audible. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Il m'a regardé, son expression mélangeant inquiétude et confusion. « Qu'est-ce que c'est, Marie? Tu me fais peur. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Ça concerne ta mère, Claire. » L'alarme s'est lue dans ses yeux, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je devais lui dire la vérité, peu importe combien cela ferait mal. J'ai embrassé Claire, Jean, il y a quelques mois, quand tu étais en voyage d'affaires. Ce n'était qu'un baiser, mais ça me ronge depuis ce jour-là. Pendant un instant, il n'y eut que du silence. Le monde semblait s'être figé alors que je scrutais son visage, attendant sa réaction. Quand il a enfin parlé, sa voix était à peine audible.
« Tu as embrassé ma mère » a-t-il répété, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. Je suis tellement désolée, Jean. Je n'ai jamais voulu que ça arrive et je le regrette chaque jour depuis. Mais je devais te le dire. Je ne pouvais pas continuer à te mentir. Son visage a traversé une myriade d'émotions. Le choc, la colère, la trahison. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, et cela me brisait le cœur de savoir que j'en étais là. Cause. Comment as-tu pu me faire ça, Marie? Finit-il par dire, la voix remplie de douleur. Comment as-tu pu nous faire ça? Je ne sais pas, sanglotai-je, la voix brisée. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais c'est fini maintenant, je te le jure. Claire et moi, nous avons convenu de passer à autre chose, de reconstruire notre amitié et de fixer des limites. Mais je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je ne te disais pas la vérité. Il est resté silencieux pendant longtemps, les yeux fixés au loin alors qu'il assimilait ce que je venais de lui dire. Quand il m'a enfin regardé, son expression était empreinte de profonde tristesse. « J'ai besoin de temps, Marie, » dit-il doucement. « J'ai besoin de réfléchir à tout ça, à ce que cela signifie pour nous. » J'ai hoché la tête, comprenant qu'il avait besoin d'espace. Je ne pouvais pas lui en vouloir. J'avais brisé la confiance que nous avions construite, et je savais qu'il faudrait du temps pour ne serait-ce que commencer à la réparer. En le regardant quitter la pièce, le poids de ce que j'avais fait s'est installé lourdement sur mes épaules. Je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes entre nous, mais je savais aussi que j'avais fait ce qu'il fallait en lui disant la vérité. Les jours qui ont suivi ont été parmi les plus douloureux de ma vie. Jean et moi vivions dans un état de limbe, aucun de nous ne sachant ce que l'avenir nous réservait. Nous partagions toujours la même maison, le même espace, mais c'était comme si nous étions à des millions de kilomètres l'un de l'autre. Il était distant, et c'était compréhensible. Nous ne parlions que lorsque c'était nécessaire, et même dans ces cas-là, les conversations étaient brèves et guindées. J'essayais de lui laisser l'espace dont il avait besoin, mais c'était difficile. Chaque fois que je le voyais, la culpabilité et le regret m'envahissaient à nouveau. Claire, elle aussi, traversait sa propre tourmente. Elle m'a appelé plusieurs fois pour prendre de mes nouvelles, mais nos conversations étaient brèves. Elle luttait avec sa propre culpabilité, sachant qu'elle avait joué un rôle dans la rupture entre Jean et moi. Nous savions toutes deux qu'il n'y avait pas de solution facile à ce qui s'était passé, pas de solution simple qui arrangerait tout. Puis, un jour, Jean est venu me voir et m'a dit que nous devions parler. Mon cœur s'est emballé en le suivant dans le salon, me préparant à ce qui allait suivre. « Marie » commença-t-il, la voix calme mais sombre. J'ai beaucoup réfléchi, à nous, à ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Je suis blessée, Marie. Plus que je ne peux même le dire, mais je sais aussi que les gens font des erreurs. Je ne sais pas si je pourrai jamais pardonner complètement ce qui s'est passé, mais je suis prêt à essayer. Si tu es prête à travailler dessus, moi aussi. Les larmes ont rempli mes yeux en écoutant ces mots. Je le suis, Jean. Je veux réparer cela. Je veux nous réparer. Il a hoché la tête, un petit sourire triste sur le visage. Ça va prendre du temps, et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Mais si nous sommes tous les deux engagés, je pense que nous pouvons y arriver. C'était une lueur d'espoir, et je m'y accrochais de toutes mes forces. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile, mais j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour réparer les choses. Reconstruire notre relation a été un processus lent et douloureux. La confiance, une fois brisée, n'est pas facilement réparée. Il y a eu des jours où nous faisions 2 pas en avant et d'autres où nous en faisions 3 en arrière. Mais à travers tout cela, nous avons continué à essayer. Nous avons suivi une thérapie ensemble, ce qui nous a aidés à nous ouvrir d'une manière que nous n'avions jamais fait auparavant. Nous avons parlé de nos peurs, de nos insécurités et des problèmes sous-jacents qui avaient conduit à la situation avec Claire. C'était difficile, souvent déchirant, mais c'était nécessaire. Claire aussi faisait partie de ce processus. Elle et Jean ont eu une longue conversation difficile sur ce qui s'était passé. Ce n'était pas facile, et il y a eu beaucoup de larmes et de colère. Mais à la fin,
ils ont tous deux réalisé qu'ils devaient trouver un moyen d'aller de l'avant. Claire s'est excusée abondamment, exprimant ses regrets et son engagement à reconstruire sa relation avec Jean. Au fil du temps, la distance entre nous a commencé à diminuer. Jean et moi avons commencé à nous reconnecter, lentement mais sûrement. Nous avons trouvé de nouvelles façons de passer du temps ensemble, de reconstruire le lien que nous avions autrefois partagé. Ce n'était pas toujours facile, et il y a eu des moments de doute et de frustration, mais nous avons continué à avancer. Claire et moi aussi avons commencé à reconstruire notre amitié. C'était un processus délicat, et nous savions toutes deux que les choses ne seraient jamais exactement les mêmes qu'avant. Mais nous savions aussi que nous tenions l'une à l'autre et que nous voulions trouver un moyen de maintenir une relation positive, pour notre bien à toutes les deux et pour celui de Jean. Au fil du temps, nous avons commencé à nous installer dans une nouvelle normalité. Les choses étaient différentes, mais elles étaient meilleures à certains égards. Jean et moi avions appris à communiquer plus ouvertement, à être plus honnêtes l'un envers l'autre sur nos sentiments et nos besoins. Notre relation, bien que marquée, en était plus forte. Claire avait également trouvé un nouvel équilibre dans sa vie. Elle avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Une femme nommée Sarah, qui était gentille et compréhensive. C'était un sentiment étrange de voir Claire avec quelqu'un d'autre, mais c'était aussi un soulagement. Cela nous a tous aidés à aller de l'avant, à laisser le passé derrière nous et à nous concentrer sur l'avenir. Il y avait encore des moments de doute, des moments où les souvenirs de ce qui s'était passé refaisaient surface, mais ils étaient moins nombreux et plus espacés. Nous avions tous accepté le fait que la vie est désordonnée et compliquée et que parfois des choses se produisent que vous n'avez jamais prévues. Mais c'est la manière dont vous gérez ces choses qui définit qui vous êtes et comment vous avancez. En regardant en arrière sur tout ce qui s'est passé, je réalise que cela m'a appris plus sur moi-même que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai appris sur les complexités de l'amour et du désir, sur l'importance de l'honnêteté et de la communication, et sur la force qu'il faut pour reconstruire quelque chose qui a été brisé. Jean et moi sommes toujours ensemble, travaillant chaque jour sur notre relation. Ce n'est pas parfait, et ça ne le sera jamais. Mais c'est notre relation, et c'est ce qui compte. Nous avons tous les deux grandi et changé à travers cette expérience, et nous sommes déterminés à faire fonctionner notre mariage. Claire et moi avons trouvé un nouvel équilibre dans notre relation aussi. Ce n'est pas la même chose qu'avant, mais c'est solide à sa manière. Nous avons toutes deux appris à accepter notre passé et à nous concentrer sur l'avenir. Quant à moi, j'ai fait la paix avec qui je suis et ce que je veux de la vie. J'ai appris qu'il est normal de faire des erreurs, d'être imparfait et de ne pas avoir toutes les réponses. Ce qui compte, c'est la façon dont vous grandissez à partir de ces erreurs, comment vous apprenez et avancez. Mon histoire n'est pas encore terminée, et il y a encore tellement plus à explorer, tellement plus à découvrir sur moi-même et le monde qui m'entoure. Mais je sais que quoi qu'il arrive ensuite, je suis prête à y faire face avec un cœur et un esprit ouverts.